Eh bien, on a cherché à identifier des situations dans lesquelles on était en difficulté et pour lesquelles une ESS pourrait nous rendre service. La dépression du postpartum nous est paru être un très bon sujet parce qu'il implique des professionnels de différents horizons, que numériquement il est important, ça concerne presque 15% des femmes qui accouchent cette dépression et on est en difficulté pour leur trouver des prises en charge. Il faut certainement des prises en charge graduées avec des états de gravité qui nécessitent l'intervention de différents professionnels qui peuvent être les médecins généralistes, les obstétriciens, les sages-femmes, les psychologues et parfois même les psychiatres. Pour la patiente, c'est que quand on repère une situation dans laquelle il y a une dépression du postpartum, on est souvent démuni par manque de connaissances, en sachant bien apprécier le niveau de gravité et la réponse qu'il faut apporter, avec sans doute parfois seulement un petit peu de soutien de la part de la sage-femme ou de l'entourage qui va pouvoir limiter l'effet de cette dépression, et parfois le besoin d'une vraie prise en charge médicale, avec un traitement antidépresseur, voire un psychiatre, pour vraiment faire attention à des dépressions qui peuvent devenir extrêmement graves et même exposer un risque suicidaire. Ce que ça va nous apporter, c'est d'abord avoir cette ESS qui permet de former tous les professionnels, leur apprendre à mieux reconnaître les situations, savoir quelles sont les prises en charge à proposer. Et à partir de cette première phase de formation, on va pouvoir aussi envisager de coordonner les professionnels. C'est-à-dire savoir comment on arrive à se joindre, comment on arrive à les mobiliser, comment on fait en sorte que sur tout le territoire, on puisse avoir une réponse à apporter dans ces situations difficiles.